moulin s'appelle le moulin Pelard parce qu'il appartenait à la ferme d'à côté, là, les Pelards, pendant plusieurs générations. Approchez-vous. Mais les deux derniers propriétaires que vous verrez en photo là-haut sont décédés en 1941. Ils n'avaient aucun héritier, ils ont tout légué leurs biens à la commune de Boulay. 80 hectares de terre, 80 hectares de bois, 2 fermes, 4 maisons et 8 moulins. L'héritage. Alors ce moulin, comme tous les autres moulins, s'est arrêté de faire de la farine à partir de 1914. Il y a eu une loi qui est passée, les minoteries ont pris le dessus, les meuneries n'ont plus eu le droit de faire de la farine de blé. Alors beaucoup de moulins ont périclité à cette époque parce que les meuniers ne se sont pas résignés à faire de la pâtée pour les animaux. Ils ont dit on a nourri le peuple depuis des générations et des générations, on ne comprend pas pourquoi que d'un seul coup on nous interdit de faire de la farine de blé. Et pour enfoncer le clou, dans les années 1920-1930, les moulins qui avaient encore leurs ailes, qu'elles tournent ou qu'elles ne tournent pas, ils étaient frappés d'une taxe d'État. Alors pour ne pas avoir à payer cette taxe, les meuniers ont fichu leurs ailes par terre. Ça, c'était la mort des moulins. Sur les ailes, et vous avez vu, il faut le pivoter face au vent pour qu'il puisse tourner. Ça, c'est la première des choses à faire. Ensuite, on estime la force du vent pour mettre la surface de toile en fonction de on dispose de 8 toiles, de 6 mètres carrés chacune, que l'on déploie sur des ailes de 17,50 mètres d'envergure et 2 mètres de large. 48 mètres carrés de toile, donc tout est déployé. Alors on déploie toujours ces toiles par paire, diamétralement opposées. Il a donc tout fait pour que toutes ces vieilles machines reprennent de la vigueur. Alors donc, il s'est formé une association, on a trouvé des capitaux, on a commencé à le rebâtir. Un an après, toute la carcasse a été remontée, et le 16 août 1977, le deuxième partenaire m'aura reçu vraiment plus que ça et ça de lui. Alors quand on vous dit qu'on pivote le moulin, vous avez devant vous le bourdon, le bougeoir, c'est le pivot du moulin, c'est la partie fixe, c'est ce qui ne bouge pas, et ce qui est relié au piédestal. Tout ce qui pivote, c'est accroché là-dessus, c'est la sommière, ça porte toute la cage du moulin, et 20 et quelques tonnes de la cage. Et les 3/4 du poids sont ici. Le reste sur les trattes et le gâteau, c'est une plateforme un peu plus large qui lui donne un peu plus de stabilité. Alors ça, c'est du chêne. Hein. On croit qu'il a été planté sous Saint-Louis. Et nous avons une date de 1568, là c'est pas nous qui l'avons marqué non plus. 5, 6, 8. Alors il y a, dans une farine complète comme ça, il y a 7 fois plus de magnésium que dans une farine. Alors 2 fois dans l'année, nous faisons du pain au pied du moulin avec cette farine. On a fabriqué un... Alors donc, selon la finesse de la farine que je vais dire, je vais descendre plus ou moins avec ce levier, plus ou moins la même courante sur la vitre. Une fois que j'ai trouvé ma finesse de farine, je n'y touche pas. Si le moulin tourne plus vite comme c'est en ce moment, hein, ça va secouer plus vite là-haut. Et là, il y a le régulateur qui entre en jeu. Par la force centrifuge, les boules vont s'écarter. Par le système de levier à double effet, là, ça va obliger la meule du dessus à se serrer davantage sur celle du dessus. Quelques dixièmes de millimètre, il y a quelque chose de gravité entre les deux. Le grain vient plus vite, mais les meules sont davantage serrées. La finesse de farine est toujours aussi régulière, quel que soit le débit du moulin. Alors vous voyez que c'est le vent ralentit, les boules retombent, la meule se resserre, ainsi de suite. Et alors c'est tout ça. Comment il faut faire le moulin? Ah, ben ça, je vous montrerai. Alors, en au-dessus d'un mètre de diamètre, c'était jamais d'un seul morceau. C'était donc des morceaux de pierre qui étaient taillés, envoyés les uns dans les autres, circlés, rassemblés entre eux, soit avec du plâtre ou du ciment. Quand la meule était terminée, on la mettait en équilibre sur un morceau de bois, on tapait dessus avec du maillet et la meule devait teinter comme une cloche. Si la meule elle n'était pas assez compacte et ce serait désintégré en tournant, il fallait la refaire. Alors pour la fabrication des meules, il y avait dans le nord de la... Alors ça c'est le fameux tic-tac du moulin, hein. Mais forcément là ça secoue pas beaucoup. Hein. Alors si vous avez compris, un sabot sur un arbre carré, ça tombe dans le milieu de la meule. Hein. Alors il y a des rayures de tailler dans les meules, ce qu'on appelle le rhabillage des meules, ce sont des rayures pour pousser le grain à la périphérie de la meule. Pardon. Voilà la meule courante. Alors ça tire le pouce, ça pousse le grain à la périphérie de la meule, et la périphérie de la meule, il y a 5 ou 6 cm de large, où il n'y a plus de rayures, c'est par là que la farine finit de se faire draper, écraser. Comme elle est toujours poussée, elle finit par sortir, et à chaque tour, il y a la raclette qu'on emmène dans la goulotte. Par contre, les meules, c'est de la pierre, il faut toujours qu'il y ait du grain. Il y a des moulins qui ont brûlé, parce que le meunier il s'endormait, il a oublié de mettre du grain. Alors ça faisait des étincelles, et comme toutes les poussières, la farine, c'est explosif.
Alors donc le moulin est brûlé. Alors pour remédier à cela, on a mis une petite palette dans la palette. Quand le grain il appuie dessus, il n'y a pas de problème. Donc ça n'appuie plus sur la palette, ça libère la targette, puis on a frappé ici. Ça réveille le meunier pour lui dire qu'il n'y a plus de grain dans la palette. Alors autour du rouet, vous voyez la ceinture métallique du frein et son sabot est compliqué. Alors le frein est commandé par cette corde-là, mais pour les étages, jusqu'au pied du moulin. Que ce soit l'endroit où je suis, je dois pouvoir atteindre le frein. Alors je tire sur la corde, ça décroche la pose. Et par le bras de vie en tombant, ça tire sur le feuillard, ça fait remonter le sabot et ça s'assure. Alors donc, il y avait les... On vous l'a peut-être dit à Pernon, il y avait des ouvriers qui partaient avec ce genre d'outils dans leur musette. Ils allaient de moulin en moulin pour voir si les meules n'étaient pas rhabillées. Ils avaient une espérance de vie de 33 ans, avec la silicose des meules et la poussière de farine qui respirait. Et en plus, ils avaient les doigts pleins d'éclats de pierre et d'acier qui leur partaient sous la main. Alors un patron meunier, quand il engageait un meunier, pour savoir si celui-ci savait rhabiller les meules, discrètement, quand il lui serrait la main, il regardait s'il avait des cardus sur les doigts, c'était la référence pour être un meunier. Alors,